Tracy Lady. Bonjour, c'est Johanna de la chaîne Tracy Lady, éducation alternative. Et ici, on parle de la grammaire ancienne en fait, et polonais est l'exemple de la langue ancienne, avec la grammaire ancienne, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai fait le vidéo dans la série 4e qui s'appelle Grammaire comparative 2, partie 2. Vous trouverez tout ça sur la chaîne YouTube, ma chaîne. Et en fait, là-bas, ça s'appelle en anglais Comparative Grammar 2. D'accord. Aujourd'hui, ce sont des vidéos qui comparent vraiment polonais, français, anglais. Ces trois langues. Et maintenant, je fais des courtes comparaisons parce que j'ai déjà parlé de tout ça. J'ai déjà parlé de tous les aspects de la grammaire. Et maintenant, c'est une sorte de révision et je compare. Donc, je fais ça couramment. Si vous ne comprenez pas quelque chose, allez voir la vidéo sur le sujet. Par exemple, aujourd'hui, on a le sujet des aspects. Je vais comparer tous les aspects. Et si vous ne vous souvenez pas de ce que c'est l'aspect, allez voir la vidéo avec le titre aspect. Bon, on a cet aspect. Je sais que dans la grammaire, d'habitude, on n'utilise même pas ce nom. On dit que ça, c'est le ton. Tandis que le temps, tel que, par exemple, passé simple ou futur simple, c'est fait des temps. Ça veut dire time zone. Ça fait dimension des temps. Présent, passé, futur. Plus aspect. Parce que temps, c'est quand. Et aspect, c'est comment exactement c'était fait, cette action. Ça s'est fait comment exactement, ouais. Comment ça se passe. On a cet aspect. Et maintenant, je vais réviser très rapidement. Et on va commencer par les aspects qui sont vraiment joints très avec les temps. Et parce qu'il crée la conjugaison 1, 2, 3 en polonais. Maintenant, on va commencer par l'aspect qui s'appelle continuous jednokrotnie. Ça fait que c'est l'aspect on est dans le processus, dans l'action, et on est durée, oui, ça dure, durant, continuous. Et bien sûr, ça peut être en présent, passé ou futur. Donc, je vais aller rapidement avec les formes. Donc, en polonais, par exemple, en présent, continuous, durant, ou durée, c'est palę, de verbe palić, fumer. En anglais, ce serait present continuous. I'm smoking. En français, ce serait je suis en train de fumer. Parce que je ne vois pas d'autre temps. Cette structure est la meilleure, moi je dirais. C'est ça. Je suis en train de fumer. Vraiment dans le processus. Passé, continuous, durant, durée. Paliłam, pour féminin. I was smoking, en anglais. J'étais en train de fumer, en français. Futur, będę palić, ça veut dire I will be smoking. Je serai en train de fumer, je dirais. C'est ça, continuous, durant, durée. C'est pas ce qui est meilleur. Bon, maintenant, aspect simple, ça veut dire répétitif, la répétition. Ça peut être un présent, passé, futur. Donc, on va voir.
simple, simple, present simple. En polonais, ça fait wielokrotnie, répétitive. Palam, parce que ça se fait avec conjugaison de, avec la terminaison am en première personne. Palam. Pour d'autres, pareil. Palam, wypalam. In English, en anglais, I smoke. Present simple. En français, moi je dirais que c'est tout simplement présent simple. Ça devrait s'appeler je fume. Passé, polonais, paliłam. Ou, non, qu'est-ce que je dis? Palałam. Palałam. Wielokrotnie, répétitif. I smoked, English, past simple. Et français, moi je dirais que ça devrait être oui, en fait, là, oui, parce que là, je doute un peu. Parce que moi, je me demande, est-ce que ça va faire, est-ce que ça va être je fumais, passé simple, ou est-ce que ça va être imparfait? Ouais. Là, je le doute. Bon, ça dépend en fait, parce que passé simple déjà, ce n'est plus beaucoup utilisé. Ouais. Un des deux. Bon. Maintenant, en présence, je fume et futur, je vais fumer, je pense que c'est le meilleur pour le répétitif. Simple, wielokrotnie, donc je vais fumer, c'est futur proche. En polonais, będę palać et en anglais, I will smoke. Future simple. Now, maintenant, on mélange la langue. Allons vers le parfait. Parfait. Parfait, c'est difficile. C'est vraiment très mélangé. En polonais même, parce qu'en polonais, on perd le aspect parfait. Normalement, avant, on faisait avec ne suffixe dedans, mais seulement certains verbes longs, comme palnę, présent, parfait, oui, palnę, ou sprzątnę. Mais sinon, on le fait différemment, et là, je dis comment on fait parfait dans le film, dans la vidéo sur l'aspect parfait. Mais sinon, palnę, ça devrait être le mieux, ce serait le mieux pour présent. Présent parfait, palnę. Mais on a des problèmes dans chaque langue. En anglais, par exemple, je pense que c'est present perfect. I have smoked. En français, je pense que je fumerai. Et maintenant, on peut avoir des doutes. Est-ce que c'est bien? Là, avec le français, c'est dur de décider. Mais je fumerai, je pense que, futur simple, ici. Et il y a une chose, pour aspect parfait, normalement, dans la grammaire ancienne, présent et futur, ça devrait être la même forme. En polonais, on l'a, palnę. Parce que ça se réalise immédiatement. Ça veut dire que présent et futur déjà. Palnę, la même forme. En français, je sais pas, peut-être futur proche, donc présent et futur. Je fumerai. Et en anglais, on a I have smoked. Mais il utilise aussi comme si c'était le passé, ou comme si c'était le présent en même temps. Et après, ils ont I will have smoked. Alors, c'est un mélange. Parfait, aspect parfait est difficile. Il y a aussi chez vous le temps passé composé. Je pense que passé composé est très bien pour parfait, aspect passé. Donc, j'ai fumé. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé, c'est fini, terminé. Ouais.
passé composé pour aspect parfait, passé. Bon, passons. Parce qu'on a beaucoup encore, et moi je veux ça court. Actif-passif. Aspect actif-passif, on le fait avec les participes. Participe présent-passé. Partout. Je veux dire, chez nous en polonais, on utilise aussi les participes, ça s'appelle imię słowy, j'ai déjà expliqué ça. Pour les formes actives, on a deux possibilités, ça dépend ce qu'on veut dire. Soit c'est tout simplement la forme de conjugaison, je fume, par exemple, palę, I smoke, ou sinon on a participe présent qui peut donner l'aspect actif, mais parfois c'est pour exprimer que quelqu'un a une qualité, oui, comme je suis fumant ou je suis croyante, oui. Et en polonais c'est un peu pareil, mais c'est quand même aspect actif. Et sinon, pour passive, aspect passif, on a participe passé, et en anglais c'est pareil, past participle. Alors, ça va faire en polonais, jestem palona, c'est par exemple, là, je sais pas, ou le feu peut dire, je suis fumé. Jestem palony, le feu peut dire ça, c'est la même chose, ou I am smoked, ou I am being smoked. Bon, ça dépend, oui, aspect passé, quel aussi d'autres aspects, oui, continuous, simple, etc. De toute façon, actif-passif, ça se fait avec les participes. Imię słowy en polonais. Après, quatrième aspect, personnel-impersonnel. Impersonnel. En polonais, ça se fait avec les terminaisons, comme la plupart des choses. Ono, ano, ento, palono, mais ça veut dire que, voilà. En français, ça se fait avec on. Et cheveux, en fait, c'est impersonnel. C'est pas tout à fait nous. Qui nous? On fume. Oui, on fume. O-N. Sinon, ça se fait, ça se fume. Parce que vous n'avez pas, comme anglais, vous n'avez pas des genres neutres. Donc, vous pouvez utiliser ça. Chez nous, ça ne marcherait pas parce que chez nous, it, ça, c'est déjà neutre. Genre. Et c'est pas personne, c'est quelqu'un. Par exemple, un enfant. Bon. Chez nous, on dit palono, palniento, palano, avec cette terminaison. Et chez vous, ça se fait avec ça ou on y va. Ouais, impersonnel. Et personnel, c'est tous les autres. Et en anglais, it smokes by itself. Cinquième. Positif, négatif. En polonais, c'est tout simplement nie. Non. Nie palę. Nie palę, nie stoję, nie idę, nie palam, nie wypalam. Nie. Nie, nie, nie. Ça veut dire non. Chez vous, c'est un peu redondant, je sais pas comment ça se dit, redondant. Il y a un surplus. Pas, en fait, ça dit qu'il n'y a plus. Pas, c'est comme plus. Mais chez vous, maintenant, la négation, c'est n'est pas. En anglais, not. I do not smoke. Mais do, c'est le verbe support. Oui, c'est pas vraiment négation. Donc, ça se fait avec not. Et positif, bien sûr, c'est les autres. Sixième aspect, c'est simultané et réciproque, non, simultané et d'autres, j'ai oublié les termes, bon, peu importe. Quand on a deux actions, une action avant, une après, sinon les deux en même temps. Donc, c'est un aspect. Et ça, c'est fait, bon,
En polonais, il y a des terminaisons encore. Wszy, wszy, c'est pour une action avant, une après. Wypaliwszy, poszedł. Et chez vous, ça se fait avec avoir. Ayant fumé. Et regardez, c'est deux mots. En polonais, il y a un mot. Wypaliwszy, ouais, ayant fumé, ils sont partis. Ouais, et c'est une action avant, une après. Et en anglais, c'est pareil. Mais ça veut dire, chez vous, c'est avoir participe, passé, et en anglais, c'est pareil. Avoir, having, smoked. Have smoked. Alors, pour eux, c'est un peu comme le temps present perfect, past perfect, ils utilisent ça. Mais chez vous, pareil, un peu pareil. Alors, having smoked, they left. La même construction. Chez nous, ce sont les terminaisons. Si c'est simultané, chez nous, on a la terminaison ons. Stojąc, rozmawiali. Simultané, ouais. Chez vous, ça se fait en français avec on et n. En fumant et participe présent. En fumant, il parlait. Donc encore, vous utilisez le participe. C'est pour ça que je dis que les aspects actifs-passifs et ça, simultané, une après l'autre. Quel était le nom? Oh, j'ai oublié. Ça se mélange, le sens, un peu dans la matrice, quand on utilise les mêmes formes. Parce que ce n'est pas le même aspect. Ce n'est pas le même aspect. Bon, chez nous, ça se fait avec ons, stojąc, palili. Vous faites avec on, fumant, il parlait. Et en anglais, ils font avec while. While smoking, alors la même chose. Participe passé. Smoking, présent. While smoking, they were talking. Le dernier aspect, 7e, c'est zwrotny, niewrotny, réflexif, avec les pronoms. Et là aussi, je trouve que c'est superflu. En anglais, c'est superflu, c'est un redundant. Ça veut dire qu'en polonais, on le fait avec chien. Quand quelqu'un fait l'action et cette action rentre, et il le fait sur soi-même, soit. Chez vous avez le terme soi-même. Je le fais, je me peigne soi-même. Mais pourquoi le dire avec tant de mots? Je me peigne soi, ça devrait être, en fait, je sois peigne. Ça devrait être ça. En polonais, on a ça. Ja się czeszę. Et vous avez je me peigne. Mais c'est un peu bizarre parce qu'après vous dites il me peigne. Ben, c'est le même pronom et ça se mélange un peu. Oui, je sais que oui, il faut regarder dans la position est importante, pronom de sujet est important. Sauf qu'en polonais, on peut ne pas utiliser le pronom de sujet parce que czeszę się. Czeszę się. Ben, ça vous dit que c'est moi qui me peigne. Et il y a deux mots. Ouais. Et en français, parfois vous dites il se peigne soi-même. Ben, pourquoi soi-même? En anglais, c'est pareil. Ben, encore plus. Parce qu'ils ont self. He does it himself. Donc, ils ont le pronom. Et en plus, chien, c'est soi, self. Et pour eux, self, ça veut dire que c'est sur soi-même. Mais il faut donner le pronom. He does it himself, she does it herself. Et si l'action ne rentre pas à la personne, she does it for him, right? Oui. Ou je me coiffe en anglais.
he comes himself, he comes him, right? Him, no self. And that's it. Tout ça, c'est ça. C'est tout. Cet aspect, comparaison. Et souvenez-vous que la langue manifeste le monde.